Bonjour à tous, c'est Romain. Alors voici mon deuxième motovlog. Au premier, j'ai totalement oublié de vous présenter ma moto. Alors c'est une CBR 500R de 2013, donc elle a à peine un an. Oui, c'est une 500R parce que je suis tout simplement en permis A2 jusqu'à, donc c'est 2 ans le permis A2. Donc j'avais un large choix quand même, parce que bon, on a quand même pas mal de choix. J'ai choisi cette 500R tout simplement parce que je voulais une moto avec un carénage. Les roadsters j'aime bien, mais j'ai un petit faible pour les motos avec un carénage. Et malheureusement il y en avait pas tellement, hein. À part et je sais que KTM a sorti une 300, Yamaha a sorti sa 300 aussi, mais ça me branchait pas trop. Là au moins avec cette petite 500, j'ai quand même un large, ça fait pas... Oh là, ça tourne. Ok. Avec cette 500, je disais, c'est quand même une moto assez comment dire, polyvalente. On peut faire de la route, même si la bulle de protection, elle protège pas grand chose. Quand on se baisse, si, mais si on est grand, elle protège de rien. Moi ça va, je suis petit, donc elle me protège un peu, mais au-dessus de la tête, voilà, je prends tout le vent dans la tronche, quoi. Mais sinon c'est vraiment une belle petite moto. Elle a de la reprise. Niveau de la vitesse de pointe, elle bloque à 190 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça va, hein, on n'est pas... Ça reste quand même, on peut se faire plaisir avec. L'accélération, je l'ai testé une fois, le 0 à 100 il doit se faire entre 5 ou 6 secondes. Ouais, 5 secondes. Bon, étant donné que je suis pas un grand pilote, forcément je rate quelques centièmes de seconde, mais quelqu'un qui se débrouillerait mieux que moi, je pense qu'il pourrait la descendre un peu plus. Donc je vais essayer de trouver un petit coin pour vous la montrer. Donc quasiment tout est d'origine sur cette CBR 500R, sauf que j'ai rajouté ici un silencieux à Krapovic. J'ai enlevé la chicane parce que vraiment le silencieux d'origine il est gros, il est dégueulasse, il fait pas de bruit. Enfin, comme toutes les motos, hein, vous me direz. Ouais, ça rase, il y a de la boue. Ouais, il est vraiment gros et moche. Donc je me suis fait un petit plaisir. J'ai investi dans un silencieux à Krapovic en carbone. Si je trouve un petit coin pour m'arrêter, je vous le montrerai. Et j'ai rajouté des top blocks. Parce qu'après mon accident, j'avais pas envie de rebousiller autant ma moto si j'en ai un autre. Donc bon, j'ai rajouté des top blocks. Bon, j'aurais dû le faire dès le début, mais ouais. Une petite erreur que j'ai faite. Mais pas le faire tout de suite. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie de la moto. Donc c'est évidemment... Donc oui, cette CBR, reste une moto quand même assez polyvalente. Elle a un bon rayon de braquage pour ceux qui vont s'en servir dans les bouchons. Vraiment, on peut zigzaguer facilement entre les voitures. Pour faire de la route, personnellement, j'ai jamais fait des centaines de kilomètres avec. Le maximum que j'ai dû faire, ça va être quoi, 150 bornes d'affilée. Je peux vous dire qu'au bout de 150 bornes, on a déjà bien mal au cul. La selle... ça reste, c'est pas vraiment une selle très confortable, hein, loin de là. J'ai pour projet de descendre en Vendée dans ma famille avec. Donc j'aurai 450 bornes, donc je sais pas si je passerai par soit par l'autoroute ou je me cale à 130 voire un peu plus, bref. Pendant 4 heures, ce qui est être un peu monotone, ou alors si je passe par les nationales et départementales, ou qui pourrait être un peu plus sympa. Même si les routes de Vendée, je sais pas si vous les connaissez, mais elles sont toujours toutes droites. Et quand le seul moment où on peut tourner, c'est quand il y a un rond-point. Donc ça
Bon, certains coins de Vendée, il y a des virages quand même, hein. Mais les grandes départementales de Vendée ou nationales, c'est du tout droit, toujours tout droit. Donc ouais, j'ai pour projet de descendre, faire 450-500 bornes, donc descendre en Vendée avec. Je pense qu'il faudra que je mette du rembourrage au niveau du cul parce que c'est vraiment pas une moto qui est confortable, hein, loin de là. Alors, j'ai trouvé un petit endroit là pour... Ok, j'ai trouvé un petit endroit là pour pouvoir vous montrer cette CBR. Donc voilà, j'ai rajouté les liserés rouges aussi. Donc la nuit ça s'éclaire, enfin ça s'éclaire, c'est fluorescent par rapport au feu des voitures. Donc j'ai rajouté ça aussi, les set-top blocks là. Donc voilà, c'est une belle petite moto je trouve, hein. Et le fameux Akrapovic. Voilà, sans la chicane évidemment. Donc voilà, hein. C'est un pneu de 160 à l'arrière, un pneu de 120 à l'avant. Développe 47,5 chevaux. Donc c'est la puissance maximale que l'on peut développer lorsqu'on est jeune permis en A2. Elle fait 180 kg tout plein fait, si je me trompe pas. Donc c'est une moto plutôt légère. La hauteur de selle, elle est à 790 mm, ce qui est très pratique quand on est petit comme moi. Donc vraiment ça c'est d'un pratique, vous imaginez même pas. Et puis voilà, elle est légère, elle est maniable. Elle est très douce. Certains diront qu'elle est très linéaire, ce qui est vrai. Mais voilà, au moins on se fait pas des frayeurs après la sortie de permis avec une grosse cylindrée ou autre. Non, là vraiment c'est calme. Enfin c'est calme. On peut la pousser, hein, mais vous partirez pas en wheeling en deuxième, ni troisième, ni en première d'ailleurs. Juste en accélérant. Au niveau de la conso, elle consomme très peu avec un réservoir de 15 litres réserve comprise. Je fais presque 260 km. Donc vraiment, et que de la ville, hein, uniquement de la ville, dans les bouchons etc. Donc ça vraiment elle consomme rien du tout. Par contre, est-ce que je vais déclencher ce putain de feu moi? J'en ai peur que non, j'ai bien peur que non. Donc ouais, ça c'est vraiment un avantage, hein, qu'elle consomme aussi peu. Oh putain, ça déclenche pas. J'arrive pas à déclencher le truc. Bon, je suis bien sur la ligne, hein. Puis là je peux pas me tenter une sortie, hein, parce que putain il y a vraiment aucun angle. Ah, c'est de la merde ces feux avec un déclencheur là, putain. Oh là là, mais quelle merde. Bon. Vraiment de la dope ça. Bon bah hein. Oh putain, j'aime pas faire ça. Bon, c'est bon, allez, on se casse. Bon, ça c'est vraiment de la merde ces feux qui se déclenchent pas, enfin qui se déclenchent par rapport au poids ou j'en sais rien. Avec leur capteur, putain. Donc cette moto aussi, on a un tout petit rangement sous la selle, sous le siège passager, vraiment petit, hein. J'ai juste la place de mettre un U et c'est tout. Si j'ai ma chicane, on peut quand même mettre une chicane d'Acra, mais sinon vraiment pas plus quoi.
Ah, j'essaie de vous faire écouter un peu le bruit là quand on accélère. Donc vous voyez quand même, on peut se faire plaisir au niveau de l'accélération. Bon, ça vaudra pas, oh putain il est gros lui. Ça vaudra pas un 4 cylindres ou même n'importe quelle moto plus puissante. Mais ça reste vraiment une moto sympathique, on peut accélérer facilement. Vraiment on peut accélérer très facilement, très fort jusqu'à 160. Au-dessus de 160 là elle commence à avoir un peu plus de mal à monter encore. Jusqu'à 175 ça va. Au-dessus ça devient difficile. Au-dessus de 175 ça devient difficile. Pour la pousser à 185 là ça devient compliqué. Mais sinon à part ça franchement moi je la conseille hein. Certains diront qu'elle est très très fine et qu'elle ressemble un peu à une 250. Au niveau du gabarit, moi j'ai envie de vous dire bah ouais ok c'est cool. Mais au moins c'est une moto qui tient la route. Le pneu arrière il est assez gros, ça tient bien. Ah c'est en 160 hein, donc ça change pas par rapport à une 600 ou la plupart des 600 c'est des pneus de 160 aussi quoi. Donc non ouais c'est une très bonne. Les pneus d'origine ils sont très très bons, ils sont vraiment très bons, même pas la peine de les changer. Je sais plus exactement lesquels c'est, mais je peux vous dire que sur la pluie, sur n'importe quoi, ils sont bien. Bon par contre il faudra débourser 5500 balles ou 5800 quoi que je crois qu'elle est passée à 6000 cette année. Ouais ils l'ont augmenté pour l'avoir neuf. Après d'ici 2 ans je pense que vous aurez d'ici 1 an même vous aurez des occasions parce que elle est sortie en 2013 et des motards putain plaque d'égout en sortie de virage c'est vraiment génial ça. Des motards comme moi je pense je changerai hein. Quand je vais passer en permis A, je vais changer de moto, ça c'est sûr. Donc pour les nouveaux, pour les jeunes permis qui débuteront, je pense que vous aurez des motos, des CBR d'occasion aux alentours de 3000 €, même un peu moins je pense. Donc d'ici 1 an, je pense que ça pourrait être une bonne affaire d'en acheter d'occasion. À un moment donné, ce sera des motos qui n'auront pas trop de kilomètres. Enfin, pas trop de kilomètres. Elles auront 2 ans. Parce que pour la plupart, tout le monde va faire pareil. On va la changer, de moto une fois qu'on pourra passer sur du gros cube. Et qu'on aura fait cette fameuse formation de setter. D'ailleurs, en parlant de cette formation de setter, s'il y en a, parce que là, les premiers qui ont passé le permis A2, ça y est, arrivent au bout de leurs 2 ans. Donc vont passer cette formation. S'il y en a qui regardent la vidéo et qui ont passé ou qui vont passer cette formation, si vous savez comment ça se passe, ça serait cool de me l'expliquer dans les commentaires. Je sais que c'est aux alentours de 350 balles, 350 €. Par contre, ce qu'on fait pendant ces 7 heures des formations, moi j'aimerais bien savoir. Vraiment, je sais pas du tout comment ça se passe. Il doit y avoir de la théorie et de la pratique, mais par contre, voilà, je sais pas du tout. Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer, si quelqu'un a passé cette formation, ça serait vraiment cool. Ouais, copain motard. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Je vous ferai un prochain motovlog sur les différentes motos accessibles lorsqu'on a le permis A2. Donc quand je vais le faire, j'en sais rien, quand il fera beau. Parce que ici à Paris, je peux vous dire qu'on se les gèle. Et que encore l'année dernière on avait de la neige. Donc je vous cache pas que dès que là il fait 1 degré là. Quand il pleut ou quand il neige de ce temps là, je vous cache pas que moi je prends ma voiture hein. Je me suis acheté une Polo quasi neuve. C'est pas pour rien. C'est pas que pour partir en vacances hein. Je vais pas prendre le risque de me planter bêtement alors que j'ai une bagnole. Donc ouais, la prochaine fois qu'il fera beau, j'espère que ça va se réchauffer un peu, je ferai un motovlog sur les différentes motos accessibles au permis A2. Allez,
je vous fais un petit tchuss et je vous dis à bientôt.